Rapidement, sénateur, nous allons regarder quelques points d'actualité, mais nous allons démarrer avec question Sénat République là, ou du moins ce Parlement d'ailleurs, n'a pas avancé vers deuxième lundi janvier 2020, jeudi nous déjà 13 décembre 2019, qui ça et qui sa réalité ou bien scénario yo pralié à partir deuxième lundi janvier 2020 dans le Parlement? Bon, au niveau du Parlement, justement, il y a pratiquement un tiers Sénat qui pratiquement mandat a supposé fini au mois de janvier 2020. Parce que même si au regard de la Constitution, nous dit que tous les sénateurs sont élus pour 6 ans, ce que justement, s'il n'y a pas appliqué la Constitution, a fait que les 2 tiers, ça fait que le tiers Sénat s'est arrêté, n'est-ce pas, au niveau du Sénat. Mais, je me rappelle moi que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a un accord qui était signé. Par exemple, le président a voulu voyer au tiers Sénat après seulement 2 ans. Eh bien, on a réagi et nous avons signé un accord, nous avons dit que il y a un tiers Sénat, n'est-ce pas, qui doit aller après 2020. Donc, de sorte que si l'élection était organisée en octobre, en 2020, n'est-ce pas, c'est un Sénat ça n'a pas renouvelé. Donc, je dis, moi, je crois qu'il faut que nous respections la Constitution. Il y a des rumeurs qui disent que c'est 2 tiers Sénat, il y a pour y aller. Moi, je pense que ça est en dehors de la Constitution et en dehors de la loi électorale qui voulait que le monde qui définit en première position, il gagne 6 ans et que le mandat a fini au niveau de la 6e année, n'est-ce pas, de son mandat. Donc, moi, je crois que je dis à ce scénario, si par exemple, il y a une négociation qui est faite et que nous sommes arrivés, mettez accord à 2 côtés pour que justement le Sénat fonctionne avec toutes 3 tiers liés à cause de l'élection pas faite là, c'est une autre chose. Mais il est le fait que en fait, il y a un accord qui est signé. Et moi-même, j'ai participé, n'est-ce pas, dans l'accord ça au niveau du palais, qui te dit que nous-mêmes, tiers Sénat ça, nous qui est dans la 2e position, nous te dit que mandat non a fini, n'est-ce pas, après 4 ans. Là, on peut aller sur 2 ans. Donc, et on croit que c'est là que nous sommes aujourd'hui. Donc, scénario A, pas qu'à 2 tiers Sénat qui vont aller en janvier. Scénario A, c'est un tiers Sénat qui va aller en janvier en fonction de l'accord là, de ça qui déjoigne avec, je dirais, avec le palais national. D'accord? Donc, moi, je crois que nous pas à sortir de là. Tout le monde qui a couru, qui a dit que le président va renvoyer les 2 tiers du Sénat. Moi, je pense que ce sont des rumeurs qui fantaisistes. Ce sont des rumeurs qui n'ont rien à voir avec la Constitution, avec, je dirais, l'article 95 et de la Constitution et l'article 50.3 du décret électoral. Ok. Donc, sénateur Cantave, qui ça qui explique que ce président a décidé de dire combien de temps le sénateur doit faire? C'est pas le président qui a décidé combien de temps le sénateur. Parce qu'il n'a pas parlé d'un accord. Non, c'est pas le président qui a décidé combien de temps le sénateur doit faire. L'idée, à un moment donné, il y a une déclaration qui était faite côté, je te dis que il y a pas le renouveler tiers Sénat noir après 2 ans et tiers Sénat que il a torturé là-dedans après 4 ans. Et l'exécutif là, nous connaissons ce qui s'est passé sous Prival. L'exécutif a passé instruction avec le ministère des Finances et il dit que Moussa nous retirons ce budget. Pour qu'on ait nos pays à tendance présidentialiste, n'est-ce pas? Et gagner le ministère des Finances qui a une inclination pour l'appliquer ça au deal là, il retire tout le monde. Ou même on a recours à ce moment-là à la justice pour qu'à faire autant de raisons. Mais procédure très longue. Donc, l'autre leader de ce genre, non cadre de pouvoir exécutif législatif, il y a une discussion qui est entamée, on assise qui est entamée pour que nous établissions pour ça au clair. Eh bien, c'est ainsi que, sans que ce soit le président qui ait un rôle pour nous aller, nous avons dit la Constitution, nous dit que voilà ce que dit la Constitution, voilà ce que dit la loi électorale, toute tendance ou toute inclination que nous avons en fait, tiers Sénat aller, 2 tiers Sénat aller,
ou bien un tiers Sénat aller dans le moment ça, et l'autre tiers là l'année prochaine, et bien on dit que tendance ça, sont tendances qui anti-constitutionnelles, sont tendances qui pas un avec décret électoral, l'argent que stipulé dans l'article 50.3, et nous dit que ça, pas qu'à faire, nous opposons fortement à toute tendance de ce genre. Donc, toujours les dialogues entre les pouvoirs. Et puis c'est dans le cadre de ça que le Sénat de la République, sous dossier ça, c'est chita avec l'exécutif pour qu'il y ait discuter en fonction de la Constitution et du décret électoral des rumeurs persistantes qui ont circulé, qui te fait quoi que le TKVOE aller, tiers Sénat non année dernière, et ensuite le tiers Sénat, n'est-ce pas, du Sénat auquel appartient le sénateur La Tortue et autres. Dans la mesure où tu as un premier accord que tu paraffé sur question de sénateur Cantave, je dis quand même, oui, mais encore persister. Il y a qui niveau nous avec peut-être une éventuelle rencontre ou discussion avec le président de la République sur question des tiers là. Pas une discussion qui fait sur ça. Non, parce que la Constitution est claire. Le président, il élu son régime constitutionnel. Le Sénat, il élu tout son régime constitutionnel. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, en dictature. Ce n'est pas une personne qui doit décider, c'est la Constitution et les lois de la République qui doivent décider. Donc, dans ce sens, nous nous fions à la Constitution, nous nous référons, je dirais, au décret électoral pour que justement, en fait, la loi soit appliquée et dans toute sa latitude. Nous connaissons ce conseil électoral qui a fait élection au sénateur Cantave et ce conseil électoral là tout dans le cadre de certificat qu'il a pour le livrer et avec monde qui est élu. Qui ça alors qui date qui te gagné pour là comme durée mandat dans ça te bawa? Ça nous les dates dans durée mandat yo. Yo dit que le sénateur Kanoura Cantave finit en deuxième position même avec tous les sénateurs qui sont dans la même condition avec moi. Et il dit que nous sommes deuxième sénateur, sans qu'il y ait des dates pour demander à nous avec suivi. Il dit tout, le monde qui est fini en première position, il dit que c'est le premier sénateur. Il va dire date tout pour demander avec suivi. D'accord? Donc c'est comme ça que nous avons nos certificats. Et même au niveau de ces validations qui sont faites là, eh bien, les gens dit que tout le monde là pour 6 ans. C'est ça qui fait qu'on apprend que jusqu'à présent. On va parler de Kineg. Tout le monde net, 2 tiers scénario, t'as là pour 6 ans. Okay. C'est ça que les séances de validation t'as fait. Nous avons rentré, les séances de validation, pour c'est le président de la commission ça, pour séance de validation, commission de validation, il est dit clair que les garder article 95 Constitution, les garder, je dirais, l'article 50.3 du décret électoral, qu'on dit à l'occasion de renouvellement et de 2 ou plusieurs vacances, et bien, moun qui finit en première position, la finit dans 6e année mandat, n'est-ce pas, dans janvier 6e année mandat, et moun qui finit en 2e position, n'est-ce pas, il va le compléter les vacances là. Là, pas de vacances, ça devient personne moun, comme si sénateur était empêché et que nous-mêmes nous devions placer. Donc là, il y a déjà flou. C'est ça qui fait qu'on va prendre que, il va délivrer pièce papier, bah non, pièce certificat disant que mandat nous a fini tel l'heure. Mais, et où est-ce qu'on met là, même si la Constitution c'est lui qui vous a dirigé, il est déçu dans rapport. Mais, et où est-ce qu'on met là qui fait que personne dans le Sénat, là, je dis là, qui t'a supposé aller, pas qu'à revendiquer question, chef pour t'a posé revendiquer, même si la Constitution dit 6 ans, c'est parce que tout simplement, gagner le des rumeurs pour nous aller, il y a des discussions qui sont faites dans le Sénat, et on dit délégué, n'est-ce pas, on partit dans le sénateur pour aller chita avec une commission au niveau de l'exécutif là, pour discuter et puis rejoindre au protocole. Si l'élection est faite, par exemple, en octobre 2020, et le protocole qui est rejoint, on me rappelle, comme président, et pour que ça vote comme président, c'est signé à cause ça à même. Qui dit que le mandat nous a fini, n'est-ce pas, en 2020, et le mandat sénateur La Tortue, tout l'autre politique qui est par là, a fini, n'est-ce pas, en 2021. D'accord? Donc, en 2022. C'est ça qui t'est dit en janvier 2022. Donc, moi-même, je suis un homme de parole. C'est un homme, en fait, qui respectait au moins, à partir de ce moment, à cause ça que nous avons dit, on n'est pas au nom Sénat et moi, même si la Constitution au-dessus de l'accord là, moi, été accroché la donne. Je ne sais pas s'il y aura des discussions par la suite.
n'est-ce pas, autour de cette chose-ci, la Constitution va primer sur l'accord qu'on avait signé. Mais il reste fait, je reste attaché à l'accord que j'avais signé par et délégation du Sénat. D'accord? Donc, c'est là que nous y aujourd'hui, moi parler de plus tout ça toujours, et moi qu'il est important pour que, en fait, accord nous détruire nos respecter, et si un qui fait des négociations par la suite, et que ça va tourner sur tapis encore, et que on y a là, des gens qui ont exigé pour constitution primée, sur accord là, ça c'est autre chose. D'accord? Ok. Ça t'a dit, sénateur Cantave, dans cas ça, ou même avec 9 autres sénateurs, nous déjà prêts, deuxième lundi janvier 2020 pour nous plier bagages. Je ne peux pas parler pour les autres sénateurs. Et je parle, n'est-ce pas, au nom de l'accord qui a été signé et accord que moi-même personnellement, nous avons participé là-dedans. Donc, c'est une question de moralité, n'est-ce pas? C'est une question d'éthique que lié, nous décidons accord. Et les ça, c'était aux conférences des présidents ou des délégués, trois monde moi-même qui est de l'Augustin avec sénateur Larèche pour nous discuter. Et au terme, je dirais, de discussion, c'est ça qui était dit, et c'est un protocole qui était signé pratiquement au terme de discussion, qui t'a dit que, en fait, les sénateurs qui t'a supposé finir en deuxième position, ils vont aller tout de suite encore parce que nous allons aller tout de suite en janvier, même en 2018, et bien, nous avons dit que c'est en janvier 2020, donc aller, nous, en fait, si, par exemple, il y a une élection qui fait en octobre, n'est-ce pas, 2019. Donc, nous sommes attachés à ça toujours. Comme je te dis, donc, je ne peux pas parler au nom de tous les sénateurs, mais je parlais au nom, je dirais, de délégués que nous avons signé à ça avec des mondes au niveau du palais. Comme je te dis, la Constitution, dans la hiérarchie des normes, il y en a. Donc, on peut toujours maintenant se référer à la Constitution pour faire des discussions dans le cadre de négociation qui t'a faite, n'est-ce pas? Mais il reste ce qu'aujourd'hui, je reste attaché à l'accord que j'avais dit. Quelques secondes, sénateur. Wapkouti, Radio Mega, Go Radio A, li fait c'était. Sénateur Cantave, président Sénat République, l'ancien invité journal là pour matin. Sénateur Cantave, est-ce que ça arrive ou rappelons non 9 autres collègues qui t'a deux parties deuxième lundi janvier 2020 même j'ai avec vous? Moi pas voulu faire exercice ça parce que pas bien tout le monde cap sorti dans tête moi, pas me faire exercice ça pour pas gagner pour me dire nommément voilà pas liste devant moi. D'accord? Mais vous doit référer avec élection qui était faite, n'est-ce pas, avec position dans l'élection pour dire exactement qui boit que nous situons dans Mabdou. Au départ, ça fait que, après 6 ans, nous n'avons pas discuté. C'est parce que parmi les sénateurs qui sont supposés aller sous 4 ans, il y a des divisions. Il y a des discussions qui sont faites pour que nous disions respecter de façon littérale, de façon scrupuleuse la Constitution. Mais nous avons 3 sénateurs qui disent même là pour 4 ans. Après, nous allons défendre après 2 ans. Après, nous finissons dans 2 ans pour 4 ans. Nous faisons 4 ans. Donc, nous-mêmes, après, aller voir la question parce que c'est pour 4 ans, nous finissons en deuxième position. Mais avant, la discussion était faite pour dire que c'est 6 ans. Mais, suivant la Constitution, avec le décret électoral là, qui était très flou, la question ça qui va dire, nous la pour telle l'heure. Mais, division qui gagne parmi le groupe, qui gagne 4 qui sont aller sur 4 ans, discussion ça a été fragilisée, le groupe là, qui fait que l'un qu'on y a comme délégué dans la discussion avec l'exécutif, n'est-ce pas? Eh bien, nous obligés, pratiquement, nous obligés à coucher de façon littérale mission qui ont été pour que ces 4 ans, pour que le groupe ça fait. Ok. Bon, regarde avec vous là qu'on a et sénateur Cantave, là notre entrée droite dans le Parlement d'une façon générale parce que le Parlement est composé des chambres députés et Sénat de la République. Nous connaissons pas de discussion sur ça, question député au deuxième lundi au parler au même. Et ça veut dire qu'on parle d'un Parlement qui parle sous béquille. Qu'on y a dans cas ça, comment gestion exécutive la payée par rapport avec quelques sénateurs qui a pris en bas? Il y a 3 fonctions que le Sénat gagne. Il y a en fonction de contrôle, il y a en fonction, je dirais, de légifération, il y a en fonction de, disons, juridictionnel, et ma mettons 4e fonction en fonction de représentativité.
En termes de fonction législative, le Sénat a toujours continué à faire loi, toujours. Parce que l'autre législature a venu, avec des députés qui entrent en fonction, il doit continuer à faire loi toujours et permettre que, justement, au niveau des chambres députés à quoi venir, qui va renouveler, les Ovini, sont capables de transférer la loi à Obayo, ou même sont capables de voter tout. Ça, c'est vrai. Maintenant, en termes de fonction de contrôle, si le Sénat existe le secrétaire, les majorité, les 19 personnes, n'est-ce pas? Eh bien, le Sénat a toujours joué au rôle de contrôle pourvu que le gouvernement lui passe devant la Chambre. Si le gouvernement a monté et si on a monté le vrai, il ne peut pas passer devant la Chambre, donc il va bien redevance vis-à-vis du Sénat. Mais s'il passait devant la Chambre, n'est-ce pas, le gouvernement ça, même si la Chambre député allait, eh bien, le Sénat a toujours relé à ce gouvernement ça, parce que les bonnes sanctions... Là, nous dans quelle période, sénateur Cantave? Comment? Nous dans quelle période là pour que le gouvernement a passé devant le Parlement? Nous dans quelle période? Nous dans période pratiquement, si le gouvernement qui fait là avant le 12 janvier, le deuxième lundi du mois de janvier. Ok. Donc, le gouvernement a bien passé devant la Chambre. Pourquoi pas? Parce que la Chambre existait toujours. Ouais. Donc, nous disons que la Chambre des députés partira après le deuxième lundi ou à partir du deuxième lundi du mois de janvier. Mais si, par exemple, le gouvernement a monté et que vous mettez les bouchées doubles, donc, pour que vous respectez, je dirais, puisque nous existons toujours, la Constitution, le gouvernement ça va installer au mépris de Chambre qui continue à fonctionner toujours, qui l'a toujours. Donc, si, d'après ce qu'a dit là, avant Noël, ou bien le fin d'année, le gouvernement monté, eh bien, c'est pour mettre les bouchées doubles pour qu'il passe au niveau de la Chambre. Sinon, le gouvernement, son gouvernement de facto l'a pied. C'est un bon gouvernement, n'est-ce pas, capé constitutionnel, et on voit que il y a un pile monde, tant pour des organisations internationales, n'est-ce pas, des organisations bilatérales et multilatérales, tant pour FMI, BID, etc. Donc, nous savons qu'il faut engager l'argent dans l'État haïtien, parce que pour engager l'État, l'argent dans l'État haïtien, il faut débloquer les fonds pour que le gouvernement, son gouvernement qui constitutionnel, qui passe devant la Chambre, qui joigne avant la Chambre, qui entérine approuvé par la Chambre, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a débloqué comme pour lui. Donc, si le gouvernement va passer de la Chambre, après FMI vide, eh bien, il va débloquer comme pour lui. Peut-être qu'il va venir au point de vue humanitaire, par aide, mais l'argent, 229 millions et autres qui gagnent de l'euro, tout comme qui gagnent de l'euro, il ne faut pas débloquer parce que la procédure au niveau des organisations bilatérales et multilatérales est très rigide, très à ce que c'est des gouvernements constitutionnels qui viennent. Et dans parler avec le président, on peut parler de ça. Moi, je dis que tout gouvernement qui est formé, qui ne va pas passer devant la Chambre, il y a un gouvernement qui pratiquement de facto, qui va bien aval, je dirais, en fait, des organisations bilatérales et multilatérales qui pas mal voler au secours dans des prêts, n'est-ce pas, ou des fonds regardés pour nous. Auquel cas, la situation socio-économique, la politique délétère, puisque nos mesures oxygène, nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous asphyxier, nos mesures oxygène en termes de dollars, eh bien, il faut que, justement, l'argent soit de dégâts, c'est pas si bagarre d'humanité, mais là-bas, non. Ça, c'est au niveau de fonction, je dirais, et de contrôle. Ok. Sénateur Cantave, ou dit que au cas où un gouvernement pas arrivé formé avant deuxième lundi janvier 2020, c'est pour un gouvernement de facto, ça veut dire que c'est un gouvernement qui pourra nommer par décret. Depuis le gouvernement formé avant deuxième lundi du mois de janvier, eh bien, il a supposé passer devant la Chambre. Si le président fait choix pour former le gouvernement après deuxième lundi du mois de janvier, eh bien, son gouvernement, de fait que la pied. C'est pas un gouvernement constitutionnel de la pied, parce que il peut passer devant la Chambre. Donc, moi, je pense que Jean Doula, non, et pour organisation bilatérale et multilatérale, il débloqué comme, il faut que la Chambre, le Parlement, reconnaisse. Je continuer sous fonction de contrôle là, il y a un Sénat de la République là, la fonction de contrôle qui a toujours continué à exercer fonction de contrôle mais si chambre de députés à là. Il y aurait loi pour éviter si que le ministre là ou du moins le gouvernement passe devant la chambre, il y a toujours des lois éviter M. Koukontio de toujours continuer à exercer fonction de contrôle. Ouais, là nous avons des branches parlement là encore avant deuxième lundi janvier 2020. Oui,
Donc, on a toujours continué à exercer fonction de contrôle, même quand, depuis par exemple, le gouvernement passé devant le Parlement, avant le deuxième lundi du mois de janvier, même les chambres de députés allaient, le Sénat a toujours exercé fonction de contrôle, parce que le gouvernement, ça le reconnaît, c'est lui qui a terminé, c'est lui-même qui rectifie. Et bien, le Sénat a toujours invité des ministres. Il a quand même renvoyé les ministres. Si par exemple, le ministre n'a pas obéi à une qualité de normes. Parce que donc, chaque chambre a fonctionné séparément. Par exemple, où il y a une chambre, le gouvernement allait, l'autre chambre, pas rien pour le dire. Ok. Chambre Sénat, le gouvernement allait, chambre député, il allait. Bam gade ka contre la kounya. Oui. Bam gade ka contre la kounya sénateur. Kounya on dit après 10e lundi janvier 2020. Salomon, le Sénat ne pourra pas convoquer les membres de ce gouvernement parce que le Parlement, le Sénat, pas reconnaître, n'est-ce pas, et le gouvernement, ça, puisqu'il n'est pas entériné, il n'est pas l'approuver. Donc, c'est par décret, il y a nommé, il ne pas passer devant le Sénat, devant la Chambre, devant le Parlement, eh bien, le Sénat, le gouvernement, ça n'a pas de redevance vis-à-vis du Sénat. Et parce que là, son phase des autres que l'appuyé, n'est-ce pas, et ça a compliqué la situation, non, n'est-ce pas, en termes de fonctionnement, ça a capable d'augmenter tendance à l'explosion, n'est-ce pas, en matière politique. Ok, ça t'avait dit sénateur quand t'avais, on va m'abaisser regarder avec vous, parce que grand peu de monde qui a posé des questions, alors à tout répondre, ça veut dire sénateur quand t'avais, au cas où, lorsque le 10e lundi janvier 2020 avec, on tiers sénateur pour aller et chambre député, et ça veut dire, pas aucune possibilité, pas aucun moyen pour que un gouvernement t'a monté pour qu'il passe devant le Sénat seulement lui-même. Non. Suivant la Constitution, un gouvernement qui montait supposé passer devant deux chambres. Et devant le Sénat, et devant la Chambre des députés. Donc, la anti-constitutionnelle que ça y est au pouvoir qui montait, et puis au gouvernement qui montait, et puis il passait seulement devant le Sénat approuvé. Non, le Parlement est bicaméral. Et n'importe quelle loi qui vote dans le Sénat, il faut le voter dans la Chambre des députés, et vice-versa. N'importe quel gouvernement qui passe devant la Chambre des députés ou Sénat, il faut le passer dans l'autre chambre dans tout. D'où, avec seulement, n'est-ce pas, Sénat, là, extrêmement difficile pour que ça me dise à l'effet. Ok. Correct. La Kounia Bamgadi. Ok. En fonction juridictionnelle. Sénat a toujours continué à exercer fonction juridictionnelle. Côté, nous connaissons que le directeur général de police, c'est devant le Sénat pour le passer. Ouais. Il va pour le passer devant la Chambre des députés. Nous connaissons que BRH, Conseil. C'est le Sénat pour le passer. Il va pour le passer devant la Chambre des députés. Nous connaissons que nous avons le directeur BNT, c'est devant le Sénat pour le passer, il va passer devant la Chambre des députés. Nous connaissons tout, gagner des ambassadeurs, c'est devant le Sénat à passer, il va passer devant la Chambre des députés. Donc ça suffit ça, fonction juridictionnelle, ça. Sénat a toujours continué à exercer depuis que lui, il y a plus que 16 monde, il y a quorum, n'est-ce pas? Il a toujours continué à exercer là. Et ensuite, la fonction de représentativité, côté pratiquement Sénat, qui a fait des démarches auprès de certains ministères pour qu'il y ait des problèmes que la population directement adresser ces ministères-là, ils ont même appel pour eux. C'est ça que quelqu'un pile les cap critiquer, qui dit que